Hello tout le monde, c'est Anaïs, en direct. J'ai même pas regardé l'heure qu'il est. Il est 21h ici, donc c'est certainement la nuit en métropole. Je sais pas s'il y aura beaucoup de monde en direct avec moi. Mais si vous me regardez en replay, faites-moi un petit coucou, ça me fera super plaisir. Je voulais partager avec toi quelque chose qui vient de me toucher profondément. Combien de fois est-ce que tu as détruit ta magie? La magie que tu étais en train de créer au profit du monde de jugement des autres. Si tu me connais un petit peu, si tu m'as suivi, tu sais que l'année dernière, j'ai créé cet espace que j'ai appelé Luxuriance. C'était la première année. Et puis à la fin d'année, ça a été hyper intense, ça a été hyper inconfortable et je me suis un peu désengagée de cette création. J'ai essayé de la ranimer, de la créer autrement. J'ai un petit peu tâtonné pendant quelques mois. Puis là, il y a tout qui s'est posé. J'ai traversé une phase puissante de reconnexion à moi, de libération, d'abus intense, de mise en mots, d'expression de moi. J'ai pu exprimer des choses que j'avais jamais exprimées à des personnes très proches de moi. J'ai pu oser vraiment aller dire ce qui était là dans mon cœur, ce qui était là en moi depuis des années et que jusque-là j'avais préféré oublier plutôt que d'affronter. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour toute cette période-là et puis là je suis en train de reposer à nouveau toutes mes offres et il y a quelques jours j'ai vu passer quelqu'un qui avait créé quelque chose qui s'appelait Luxuriance. Quand j'ai vu ça, je me suis mise à pleurer. J'ai réalisé que j'avais abandonné Luxuriance, mais que mon cœur était toujours connecté à Luxuriance et que Luxuriance était toujours connectée à moi. J'ai vraiment senti le truc de pourquoi? Et je suis restée avec ça pendant quelques jours. Et puis là, Luxuriance est en train de reprendre forme différemment, de façon évoluée. Et puis, je suis allée me reconnecter au groupe de Luxuriance l'année dernière. Et les derniers mois de Luxuriance, j'étais dans un espace en moi de jugement que les célébrations qui étaient là dans le groupe n'étaient pas assez. Parce qu'on célébrait pas des assez gros chiffres d'affaires, parce qu'on célébrait pas assez l'argent, parce qu'on célébrait... J'étais entrée dans le monde de jugement d'une de mes coachs qui apparemment m'a beaucoup jugée sur ma façon d'être, de fonctionner, de créer. Je suis en train de nettoyer ça depuis quelques semaines, puis il y a encore des prises de conscience qui arrivent, donc je nettoie. Je nettoie, j'accueille, je nettoie, j'accueille, je nettoie. Puis il n'y a aucun jugement pour cette personne, peu importe ce qu'elle a pensé de moi. Finalement, c'est à moi de grandir ma puissance intérieure pour que ce que pensent les autres de moi ne m'impacte plus. Donc merci à elle pour ce cadeau de m'amener à aller regarder encore plus et à aller mettre encore plus en puissance ce qui est en moi. Puis là, ça fait peut-être une demi-heure que je suis sur le groupe, donc l'ancien groupe de Luxuriance. Et je regarde tout ce qui s'est célébré, tous les échanges qu'il y a eu dans ce groupe, toute la magie qui s'est ouverte dans ce groupe. Et ce qui me vient en boucle depuis tout à l'heure, c'est comment tu as pu ne pas voir la beauté de ce que tu avais créé. Comment tu as pu oublier la beauté de ce que tu avais créé. Comment est-ce que tu as pu te laisser embarquer tellement fort par tes blessures que tu pouvais même plus voir toute cette magie qui s'est ouverte dans cet espace. Je vois ce groupe, là, aujourd'hui, et ce que je vois, c'est des femmes qui se soutiennent, c'est des femmes qui osent parler dans toute leur vulnérabilité, qui osent venir déposer, qui se célèbrent les unes les autres.
qui célèbre aussi des réussites financières. C'est pas des 100 000 euros, mais célébrer son premier 6 000 euros de chiffre d'affaires par mois, bah, c'est extraordinaire. Célébrer d'avoir fait plus de... c'était quoi qu'est-ce que j'ai vu passer 15 000 euros de chiffre d'affaires en 3 mois, c'est extraordinaire. Puis au-delà de ça, célébrer toute la magie de toutes ces personnes qui se sont rendus compte de leur beauté, de leur puissance, qui ont appris à s'écouter, qui ont appris encore plus à recevoir les inconforts pour aller au-delà, pour aller nettoyer ce qui était à l'intérieur d'elles. Je vois des messages de « Mon monde a tellement changé ». C'est fou, c'est excitant. J'ai retrouvé mon estime de moi, ma confiance en moi, ma puissance, en mes capacités. Dans ma tête, mon mindset, il est plus fort. Je reconnais mon savoir, mes capacités, ma vie est plus expansée, plus sereine, plus joyeuse. Comment est-ce que ça, tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que ça, c'est moins puissant qu'un chiffre d'affaires? Parce qu'un chiffre d'affaires, il va jamais t'apporter le bien-être intérieur, il va jamais t'apporter la joie. Si t'as pas la joie, le chiffre d'affaires, il veut rien dire. Puis c'est vraiment ma vision depuis toujours, c'est si à l'intérieur de toi c'est vide, le chiffre d'affaires que tu fais, on s'en bat un peu le steak. Et tous les commentaires que je lis, tous les témoignages que je lis, tous les posts que je lis, cette magicienne qui a demandé à avoir une maison dans la forêt entourée d'arbres et qui n'avait pas beaucoup de revenus, qui a trouvé une maison genre Blanche-Neige au milieu des arbres et la seule chose qu'on lui a demandé en échange, c'est de faire le jardin. Elle a reçu exactement ce qu'elle avait demandé. Comment est-ce que j'ai pu dévaloriser ces magies-là? Puis combien de fois est-ce qu'on fait ça? Combien de fois, à force de voir passer toutes ces célébrations, je sais pas si tu vois ça toi aussi, mais moi je suis dans mon monde Facebook, je vois beaucoup de célébrations, de chiffres d'affaires, de oh, j'ai fait 100 000, j'ai fait 200 000, j'ai fait 500 000, et c'est merveilleux, et j'adore, et je trouve ça incroyable. Mais à quel point, à mon sens, c'est pas les plus belles de toutes les célébrations. Oui, j'ai envie d'aller là. Oui, je le choisis encore. Oui, je m'y réengage. Mais vraiment, à nouveau, depuis un espace beaucoup plus puissant et beaucoup plus sain à l'intérieur de moi. C'est pas un chiffre d'affaires pour un chiffre d'affaires. C'est vraiment, puis c'est ce que la plupart des femmes que je vois célébrer disent, c'est au-delà du chiffre d'affaires, c'est toute la transformation intérieure qui a amené à ce chiffre d'affaires. Puis à un moment où mes blessures, elles se sont activées et où d'un coup, bah, c'était le chiffre d'affaires pour le chiffre d'affaires. Et puis tout le reste avait moins d'importance, tout le reste était moins précieux. Ce qui est précieux dans mon monde, c'est pas l'argent, c'est tout ce que nous, on peut se permettre. L'argent est précieux quand il vient au service de ce qu'on a envie d'être, quand il vient au service de ce qu'on a envie de créer dans le monde, d'offrir au monde. Et je le savais déjà, j'ai ouvert les yeux, bravo. Je le savais déjà, Eric, c'est juste que, tu sais, il y a des moments dans la vie où, en tout cas moi, l'année dernière, dans ma vie, il y a eu des choses qui se sont passées qui ont réactivé beaucoup de blessures du passé, de vieux traumas. Puis il y avait vraiment, j'ai vraiment cette sensation que le choix que j'ai fait justement de grandir mon chiffre d'affaires tout en grandissant le bonheur dans ma vie, tout en grandissant la contribution que je suis au monde. Et pour moi, c'était vraiment indissociable dans mon esprit. C'était, je m'en fous d'un chiffre d'affaires si je suis pas heureuse. Je m'en fous d'un chiffre d'affaires si je suis pas pleinement amoureuse de mon mari, pleinement épanouie dans ma vie de famille, pleinement épanouie dans ma façon de créer. Ce qui est le plus important pour moi, c'est que tout grandisse en même temps. Puis il y a un moment où il y a plein de blessures qui sont venues se réactiver. Je me suis sentie rejetée par certaines personnes. Au plus je célébrais ma joie, au plus j'étais heureuse. Au plus j'étais heureuse, au plus je sentais que je dérangeais des personnes que j'aimais très fort, qui m'ont rejetée.
Et pour elle, c'était pas pour me rejeter, bien entendu, c'était pour s'écouter elle-même. Mais le rejet est une des blessures qui était très très vivante dans mon monde et que j'avais encore jamais vraiment observée jusqu'à là. Il y a comme tout plein de blessures qui sont venues se réactiver et il y a tellement de choses qui sont venues se montrer. En 6 mois, j'ai vu tous les abus que je m'infligeais à moi-même depuis des années sans les reconnaître. J'ai vu tous les abus que j'avais éteints, que j'avais oubliés, j'avais créé des amnésies traumatiques pour ne pas voir les choses que j'avais pas envie de voir, puis que j'osais pas exprimer, et du coup je savais pas trop quoi en faire, parce que si tu peux pas en parler, autant l'oublier, parce que du coup ça me bouffait, mais en même temps je savais pas quoi en faire. Donc à chaque fois que ces trucs là revenaient à la surface, je les avais réenterrés, puis là l'année dernière il y a vraiment eu ce choix il y a 6 mois à peu près, il y a vraiment eu ce choix de maintenant j'y vais, maintenant j'arrête de ok, si c'est en train de remonter, c'est que c'est le moment, c'est que je suis prête à aller transcender ça. Et on vient de vivre avec Anthony vraiment une période intense mais tellement belle. Pour certaines personnes, on remue la merde, c'est le jugement qu'on reçoit. Qu'on remue la merde qui n'a plus lieu d'exister, parce que c'est des choses du passé. C'est pas du tout ma vision. Ma vision à moi, c'est que toute cette merde, elle était là en fait. Elle était là et je la portais dans mon sac à dos et je la trimballais avec moi. Puis j'avais mis un peu, vous savez, la couverture invisible de Harry Potter sur le sac à dos. Pouf, invisible. Mais il n'y a plus de sac à dos. Tu sais, comme si j'avais mis la poussière sous le tapis. Non, il n'y a pas de poussière, c'est propre chez moi. Et justement, parce qu'on me disait depuis des années, mais t'arrêtes pas de remuer la merde, ça te fatigue pas de remuer tout le temps la merde. Mais en fait, moi, je remue jamais la merde. Moi, je regarde la merde qui est là, et je la nettoie, je la passe à la douche, puis une fois qu'elle est nettoyée, elle est plus là. Et quand elle est plus là, la vie, elle est plus joyeuse, elle est plus légère, il y a des choses qui changent. Coucou Jocelyne! Faire tomber le rideau, exactement Amina. C'est un message pour toi, j'en suis tellement heureuse. C'est pas remuer la merde pour remuer la merde, c'est vider la merde que je me trimballe pour accueillir ma magie, pour me revenir à mon essence, pour rayonner encore plus le changement que j'ai envie d'être dans ce monde. Parce que vous le savez, si vous me connaissez, j'ai vraiment une demande pour le monde. J'ai une demande de plus grand, j'ai une demande de plus beau, de plus précieux, de plus à l'écoute, de moins abusif, de plus dans la puissance personnelle. Puis, on le sait, une demande qu'on a, elle commence à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, c'est comme si l'univers m'avait montré, mais en fait, tu veux être dans ta puissance, tu veux changer le monde, mais regarde ces trucs-là. Regarde ces trucs-là, puis agis différemment. Choisis quelque chose de différent que ce que tu avais choisi dans le passé. Donc dans le passé, toute cette merde, j'avais choisi de la remettre sous le tapis à chaque fois qu'elle débordait. Là, j'ai pris les choses à bras-le-corps et je suis allée les regarder. Puis ça n'a pas été confortable. Puis j'ai eu peur de perdre mes clientes, j'ai eu peur qu'elles me détestent, j'ai eu peur qu'elles m'aiment plus parce qu'il y a eu des moments où j'étais plus capable de créer autant que ce que je crée d'habitude. Il y a eu des moments où je me suis perdue, je savais plus, j'étais confuse. J'étais perdue entre différents mondes dans lesquels j'avais évolué tout au long de ma vie, puis qui correspondaient plus vraiment à ce que je suis et qui... Mais en même temps, j'avais une espèce de loyauté envers Access, envers toutes les personnes qui m'avaient enseigné des choses, puis j'avais l'impression d'être le cul entre deux chaises, tout le temps. J'avais tout le temps l'impression d'être le cul entre deux chaises et de jamais me trouver moi au milieu de tout ça. De me perdre dans l'univers de tout le monde, et ça m'a demandé de revenir à moi et de revenir à ce que je sais, parce que moi, depuis le début, depuis que j'ai rencontré Anthony, et même avant ça, puisque la rencontre avec Anthony a découlé de cette demande-là, de cette demande de vivre les choses à ma façon, d'assumer ma vision du monde, d'assumer qui j'étais, d'assumer de m'aimer dans tout ce que j'étais, d'assumer d'être différente, d'assumer de créer quelque chose pour mon futur de différent de ce que mon passé avait été.
Donc ça m'a demandé de revenir plonger là-dedans, pour revenir avec encore plus de puissance, pour revenir avec encore plus d'authenticité, de vulnérabilité, encore plus de tout ce que finalement mes clientes aimaient quand elles ont choisi Luxuriance. Puis, quand je lis Sophie, si tu regardes, on ne sait jamais, qui me disait merci infiniment ma merveilleuse coach d'être cette femme puissante, bienveillante et aimante que tu es. Ta perfection, ta sincérité sont une immense contribution dans ma vie. Merci à vous, voyageuses de cette lumineuse expérience Luxuriance, d'être qui vous êtes et d'être dans ma vie. Et elle met ce message-là après avoir écrit que elle supportait pas les programmes que je créais à ce moment-là parce qu'on parlait d'argent et qu'elle était en résistance par rapport à l'argent et qu'elle venait de se rendre compte que tout cet inconfort, il était lié à des choses qu'elle refusait de recevoir à l'intérieur d'elle. T'imagines la puissance que ça demande de venir déposer auprès d'une vingtaine de femmes que tu étais en résistance, puis que tu étais dans le rejet et que tu viens de te rendre compte de ça, puis que tu avais un peu eu tendance à te dire que c'était la faute des autres ou de la facilitatrice, puis que finalement tu t'es revenu en toi et que tu as regardé. Mais c'est tellement puissant. Puis, comme je le voyais plus pour moi, je le voyais plus pour mes clientes. Je voyais plus la puissance que ça me demandait constamment de revenir à moi et d'être dans cette vulnérabilité et d'oser dire quand, ok, là j'ai l'impression d'être en train de merder. Ce que je leur disais aux filles, là des fois j'ai l'impression de merder. J'ai l'impression de merder avec les plannings, j'ai l'impression de merder avec ça. Mais à quel point ça demande du courage de reconnaître les choses où on est extraordinaire et aussi de reconnaître les choses où ça c'est pas forcément notre plus grande force, puis de s'en servir pour en ressortir des leçons. C'est tellement puissant. Donc j'avais envie de venir te poser cette question, déjà te partager tout ça, puis te dire que de me reconnecter à ça, je rechoisis cet espace. Je me réengage à créer cet espace et à le créer encore plus grand, encore plus grand, encore plus grand, encore plus grand. Donc Luxuriance revient. Et Luxuriance évolue tout de même. Donc maintenant c'est Luxuriance, Divine Essence d'une Queen. Et Divine, ça vient de... En fait, à la base, c'était Divine Essence qui m'était venue comme nom. Et Sabine, ma chère Sabine, m'a dit, mais tu sais que Divine, c'est Dive In, plonge en. Puis moi, je suis fan de plongée. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, je voulais devenir monitrice de plongée. Et Dive In, c'est également ce qu'on fait, on plonge à l'intérieur de nous. Puis des fois, quand on plonge à l'intérieur de nous, ça nous demande de faire sortir des trucs qui sont pas jolis. Et c'est ok. C'est comment ce serait d'être entouré de personnes qui sont prêtes à plonger en elles, qui sont prêtes à nettoyer la merde qui ressort depuis un espace sacré de puissance, de douceur, d'amour, de joie, d'authenticité, de vulnérabilité. C'est un espace tellement précieux notamment pour les hypersensibles. Il y a Karine qui avait partagé ce témoignage magnifique. Puis tu pourras retrouver tous les témoignages sur la page de présentation. Je suis en train de préparer tout ça. Mais ça m'a... Non, c'est pas celui-là. Tellement touchée. Karine, elle disait, ça fait un moment que je suis des programmes avec la magnifique Anaïs. Quand elle a proposé le programme annuel Luxuriance, ça m'appelait. J'ai résisté plusieurs mois. 1 an, c'est un gros engagement. Et si les programmes ne me plaisent pas, c'est un gros investissement. C'est une grosse somme d'argent. Je n'ai pas l'argent, blablabla. Je n'ai pas sauté dans le train tout de suite, mais en cours de route. C'était fou et tellement excitant. Et boum, dès le début. Mon monde a tellement changé en peu de temps. Moi qui n'arrive pas à faire des visualisations, entre guillemets, qui ne sait pas faire des demandes, qui n'a pas de business, qui ne sait pas faire grand chose, qui n'a pas grand but ni perspective.
tant d'histoires que je me racontais. Cette expérience est juste une pure bénédiction pour moi, mon savoir. J'ai retrouvé mon estime de moi, ma confiance en moi, en ma puissance, en mes capacités, un mindset plus fort, une reconnaissance de mon savoir, de mes capacités, une vie plus expansée. Tant de choses ont changé dans ma vie, mon corps est bien au-delà de ce que j'attendais, espérais ou pouvais imaginer, que ce soit dans mes relations, mes actions, avec l'argent, mon corps, ma façon de voir les choses, de les vivre. Mon cœur est rempli de gratitude pour moi, pour ce choix insensé, pour Anaïs et sa bienveillance, ainsi que toutes les magnifiques personnes de cette expérience. Merci, merci, merci. Puis j'ai vu aussi un témoignage qui parlait d'avoir apaisé son... J'ai appris à apprivoiser et aimer mon hypersensibilité, mes capacités et la magie que je suis. Dans chaque programme, je trouve des pépites qui finissent par ouvrir la porte de ma puissance et de ma joie. Chaque jour, je lâche des limitations. Je célèbre mon choix d'investir en moi et en mon futur. Merci Anaïs et à la tribu de Fée Luxuriance pour leur soutien. Et c'est que des messages comme ça, et c'était que des partages comme ça dans ce groupe. Et là, de me balader dans le groupe, j'ai vraiment eu le truc de... oui, mais oui, c'est ça. J'ai déjà commencé à créer ce que j'ai envie d'ouvrir et d'offrir au monde. J'ai juste à le choisir à nouveau, à l'assumer à nouveau et à être une plus grande invitation encore pour les personnes qui ont envie de le rejoindre, qui ont envie de recevoir cet espace, qui ont envie de choisir cet espace, qui ont envie de se choisir et d'être entourées pour pouvoir se choisir avec encore plus d'aisance. Puis la beauté, c'est qu'avec tout ce que j'ai traversé, j'ai aucun jugement quand on traverse des périodes intenses. Puis maintenant, je suis prête à assumer plein de choses que j'étais pas prête à assumer l'année dernière et qui ont fait que c'était difficile pour moi. Je suis pas quelqu'un qui fait des plannings. Je suis quelqu'un qui est très intuitif, qui suit le flow. Donc il faut être prêt que parfois, tu seras peut-être là en direct et parfois tu seras là en replay. Puis, j'assume que des fois, j'ai envie de quelque chose, je capte quelque chose, puis c'est à la dernière minute. Puis il y aura des choses aussi qui seront créées à l'avance. Puis des fois, je change d'idée parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer en moi. Et en fait, tout ça, ça fait partie du chemin de la vie, ça fait partie du processus de la vie, ça fait partie du processus d'évolution. Et c'est un cadeau pour soi, mais aussi pour les autres. Donc je voulais vraiment te demander, à toi aussi, d'aller regarder à l'intérieur de toi. À quels endroits dans ta vie est-ce que tu détruis la magie que tu crées au profit des jugements ou du monde ou des limitations des autres? À quel endroit, à quels endroits dans ta vie, dans ton entreprise, dans tes relations, est-ce que tu détruis la magie que tu es en train de créer au profit des points de vue, des limitations, des jugements, des projections que les autres ont de toi ou de tes projets ou de tes rêves? Et qu'est-ce que ça prendrait, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'on peut choisir, qu'est-ce qu'on peut être, qu'est-ce qu'on peut incarner aujourd'hui pour être totalement instoppable, pour être tellement grande en nous que toutes ces énergies-là seraient juste un chatouille, une brise légère qui nous traverse et non plus un espèce d'uppercut à chaque fois qu'on les reçoit. C'est ce que j'ai accompagné mes clientes à faire à ouvrir comme espace dans Naissance de Femme. Et Naissance de Femme, c'est le programme qui est offert à toutes mes clientes quand elles rejoignent Luxuriance ou quand elles rejoignent Queens of Creation. Donc maintenant, j'ai vraiment ces deux espaces
complémentaires mais séparés. Queens of Creation inclut Luxuriance. Luxuriance, c'est l'accès à tous mes programmes de l'année. Puis je peux pas te dire combien il y aura de programmes. Je peux pas te dire s'il y en aura tous les mois. Je peux pas te dire s'il y en aura un ou plusieurs par mois. Des fois, il y en aura plusieurs. Puis des fois, peut-être que pendant 2 semaines, il y aura moins de choses. Puis des fois, peut-être que ça va être pop, 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 pop. Et c'est ok. Et c'est ok parce que c'est ma façon de créer. Et en général, il y a plus que ce que j'ai promis. Parce que j'aime donner. J'aime contribuer. J'aime tellement ce que je fais. Je pourrais passer des journées entières avec mes clientes, puis c'est ce que je fais la plupart du temps. Avoir des conversations pour changer nos vies. À aller bouger l'énergie. Puis des fois, juste se taire et danser avec l'énergie. Et je suis pas prête de m'arrêter. Je suis pas prête de m'arrêter. Tu es légitime. Peu importe ta façon de créer, peu importe ton rythme, peu importe ce que tu fais. Tu es légitime d'avoir l'argent, tu es légitime d'avoir l'amour, tu es légitime de t'aimer. Tu es légitime de choisir le précieux dans ta vie. Tu es légitime d'avoir des moments où tu es plus calme, des moments où tu es plus intense. Tu es légitime de ne pas aller au même rythme que tout le monde. Ça fait partie de ta puissance. Puis j'attends pas que les gens me suivent. J'attends pas que les gens soient à mon rythme. Je crée à mon rythme et chacun suit à son rythme. Donc dans Luxuriance, il y a l'accès à mes programmes pendant toute l'année. Donc si jamais tu vois, tu peux pas être en live des fois, mais c'est pas grave. Tu baignes dans l'énergie. Le nombre de fois où mes clientes me disent « J'étais pas là en live, mais qu'est-ce que j'ai reçu? Je sais pas de quoi vous avez parlé, mais c'était tellement puissant. » Ouais, parce que l'énergie, elle a pas de temps, elle a pas d'espace et elle a pas besoin d'être comprise par le mental. Le mental, il aime juste bien, ça le rassure. Mais l'énergie est tellement plus grande que ça. Donc Luxuriance, c'est l'accès à tous mes programmes de l'année. Et à un groupe de femmes, d'hommes, puissantes, puissants, hypersensibles, empathes, avec des capacités extraordinaires, qui ont envie de créer leur vie à leur façon, qui ont envie d'entrer encore plus dans leur essence de reine, de roi, de souverain et souveraine. C'est un espace de soutien, c'est un espace où tu peux te déposer, c'est un espace où tu peux célébrer, c'est un espace où tu peux pleurer, c'est un espace où tu peux être dans ta puissance. C'est un espace où tu vas peut-être parfois être dérangé, peut-être que parfois tu vas déranger, et où c'est ok. Et où c'est ok, et où l'amour qu'on a les uns pour les autres est de plus en plus grand chaque jour. Et Queens of Creation, ça inclut Luxuriance, et on va encore plus loin. Parce que j'ai vu l'année dernière que ce que j'aime vraiment par-dessus tout, c'est être avec mes clientes et parler avec elles, répondre à leurs questions, répondre à leurs demandes, échanger avec elles. Puis j'ai vu la puissance d'être ensemble, la puissance d'un groupe. Je l'ai expérimenté moi en tant que cliente en suivant mes premiers masterminds. Et je l'ai expérimenté moi avec mes clientes en faisant des zooms de façon assez régulière. Puis c'était plus... Il y avait un truc qui était plus congruent. Donc dans Luxuriance, il y aura juste l'accès à mes programmes. Puis vous serez soutenu par Émilie, qui est une merveilleuse amie à moi. Je vous l'ai présentée il y a quelques jours, qui a créé sa méthode d'hypnose multidimensionnelle. Elle va être ambassadrice dans Luxuriance et elle va être là chaque mois
pour accompagner les personnes qui auront choisi cette aventure, pour répondre à leurs questions, pour leur proposer des outils complémentaires avec ce qu'on aura vu pendant le mois. Et dans Queens, on aura 2 Zooms en plus de ça, 2 Zooms par mois, 3 heures à chaque fois. Où, en général, comment ça se passe, c'est que j'amène un sujet au début, en fonction de l'énergie qui est là ou des prises de conscience des derniers jours. J'amène un sujet, puis on part de ça, et ensuite, je réponds aux questions. Donc on échange, on discute, on parle, vous pouvez poser, voilà, moi il se passe ça là, c'est ça mon challenge du moment, et puis on va aller bouger l'énergie. Donc c'est du coaching de groupe, individuel, en groupe, avec le soutien de toutes les personnes qui sont présentes. Donc les filles se contribuent aussi les unes les autres avec leurs outils, avec leur vision des choses. C'est vraiment un espace où on est ensemble, on est des souveraines côte à côte, les unes avec les autres. Et il y a plein d'autres choses qui sont incluses dans Queens of Creation, qui sont en cours de préparation. Donc je ne vais pas les dévoiler pour l'instant, mais sachez que ce sera encore plus grand que juste ce que je viens de vous dire. Donc si tu es là, si tu es encore là à ce moment, c'est certainement que tu parles énergie toi aussi. Donc plutôt que de parler et d'écouter avec ton mental, écoute avec ton cœur. Quelle est l'énergie de Queens of Creation? Qu'est-ce que Queens of Creation créerait dans ma vie? Quel espace est-ce que ça ouvrirait pour moi? Quel espace est-ce que ça ouvrirait pour ma vie, pour mon entreprise, pour les projets de cœur que j'ai? Pour les projets tellement grands que je les ai même peut-être pas encore conscientisés. Parce que les Queens, la spécificité des Queens, c'est que on porte un projet en nous. On porte un grand projet en nous. Puis on ne sait pas forcément toujours mettre des mots sur ce que c'est, mais on sent cette énergie de quelque chose de tellement plus grand qui nous appelle. Puis par moments, ça met le vertige parce qu'on se dit « wow !» Quand on a des bribes de ce projet, on peut être là « wow ! C'est grand ! Comment est-ce que je fais ça ?» Chacune des queens qui a déjà choisi cet espace a vraiment cette vibration, ce projet de cœur beaucoup plus grand qu'elles-mêmes. Et elles sont déterminées à ce que ces projets s'actualisent. Donc quelle contribution est-ce que cet espace serait pour les projets qui sont en train d'émerger en toi ou qui demandent à venir au travers de toi? Quel soutien, quelle puissance est-ce que ça ouvrirait pour toi pour pouvoir recevoir ces créations, ces projets et les mettre au monde? Est-ce que ce serait une contribution pour ta vie? Est-ce que ça t'apporterait de l'aisance, de la joie, de l'amour, du soutien? Est-ce que ce serait un investissement pour toi? Est-ce que ça viendrait nourrir le précieux dans ta vie? Le précieux en toi? Et écoute ton cœur. Ton cœur sait là où ta tête va essayer de t'embourber dans des choses, dans tes peurs, dans des doutes, dans des croyances, dans des points de vue. Ton cœur, lui, il sait. Si tu veux des informations, que ce soit sur Luxuriance ou que ce soit sur Queens of Creation, n'hésite pas. Tu peux m'envoyer un message en privé, tu peux me poser ta question ici en commentaire. Et puis dis-moi ce que ça fait résonner pour toi, dis-moi comment tu te sens avec cette conversation. Dis-moi si ça fait émerger des prises de conscience sur « Oh purée, moi j'ai détruit ma magie souvent à cet endroit-là ou de cette façon-là ». Puis de l'identifier, d'en prendre conscience, c'est la première clé pour pouvoir changer et choisir autre chose. Donc c'est vraiment pas de se dire « Oh purée, je suis vraiment nulle, j'ai fait ça, j'ai fonctionné comme ça ». Parce que c'est un petit peu ce que j'ai fait les premières semaines quand j'ai réalisé que j'étais en train de tout détruire. Je me suis jugée les premières semaines à me dire « Mais
avec tous les outils que j'ai, avec les 11 années que je viens de passer à grandir à l'intérieur de moi, à sortir des abus, à libérer mes anciens traumas, à ouvrir le champ des possibles, comment est-ce que je peux être encore là? Mais à quel point on est dur avec nous-mêmes. Si c'était quelqu'un que tu aimes, qui vivait cette phase-là, est-ce que tu serais aussi dur avec cette personne ou est-ce que tu la soutiendrais de tout ton cœur? Ce serait comment si on se soutenait nous-mêmes de tout notre cœur, comme on soutiendrait quelqu'un qu'on aime très fort? Qu'est-ce que ça prendrait de grandir tellement notre amour pour nous-mêmes que plus jamais on se ferait du mal d'une façon ou d'une autre? Parce qu'on a beaucoup de schémas inconscients, de mécanismes de défense qui nous poussent à nous faire du mal à nous quand on ne sait pas exprimer notre puissance. Ça, c'est ce qu'on va aller approfondir dans la deuxième immersion de Luxuriance. Puissance intime, au-delà de l'abus de soi. On va aller regarder ces espaces où, entre autres, ou plutôt que d'exprimer notre puissance aux autres, face aux autres, pour dire stop à quelque chose, pour changer une situation. Combien de fois on a retourné cette puissance contre nous en se faisant du mal à nous-mêmes, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, que ce soit en créant un accident, en créant un problème financier, en créant un problème relationnel, en créant une dispute, en créant peu importe quoi. Ça, c'est un système d'auto-sabotage, c'est un système de destruction de nous-mêmes. Et on a la capacité de le changer, on a la capacité de se servir de ça à notre avantage, on a la capacité de retourner ça pour se servir de notre puissance, pour détruire des choses, des énergies qui ne nous conviennent plus, pour pouvoir choisir ce qu'on a envie de choisir. Des fois c'est turbulent, ouais, et c'est ok. Donc si tu as envie d'embarquer avec moi, si tu sens que ce serait un cadeau pour toi, ou si tu as envie d'avoir plus d'informations, je te partagerai le lien pour aller regarder, puis tu pourras lire les témoignages que je suis en train de regrouper sur la page de présentation. Être zen, yes. Et oui, être serein dans cette espèce de plénitude. Donc n'hésite pas à me demander si tu veux le lien, si tu veux les infos, je vais te partager le lien dans les commentaires, puis si tu veux plus d'infos ou quoi que ce soit, je suis disponible. Puis je vais juste te dire les prix si tu veux tout de suite avoir une idée. Donc Luxuriance, c'est 5 390 € pour l'année entière ou 490 € par mois pendant 12 mois. Et Queens of Creation, c'est 999 € par mois ou 9 999 € l'année. Et bien sûr, il y aura toujours la possibilité de me rejoindre pour mes programmes qui sont aussi vendus seuls. Mais pour être vraiment baigné dans ce soutien, dans cet espace de co-création, de magie, de ensemble, ben ça demande de s'engager. Ça demande de s'engager parce que les vraies relations, quand on les crée, ben c'est un engagement. C'est un engagement envers soi et c'est un engagement avec les autres. Et ça fait flipper parce que pour beaucoup d'entre nous, quand on est hypersensible, bah les relations, ça a pu être très houleux, ça a pu être challengeant, on a pu être très peu reçu, on a pu être beaucoup jugé, on a pu être incompris. Donc ça fait peur. Mais être entouré de personnes qui nous reçoivent, c'est guérisseur, c'est transformateur, c'est puissant, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir. Et c'est celui auquel je t'invite.
Je t'embrasse de tout mon cœur. Merci, merci Eric pour ta présence en direct. Merci Aminas. Je sais pas si tu es encore là, mais en tout cas merci pour tes messages de tout à l'heure. Et puis merci à tous. Si vous me regardez en replay puis que vous êtes arrivés à la fin, faites-moi un petit coucou. Mettez-moi un petit mot, ça me ferait super plaisir. Je sais que des fois on a envie de regarder discrètement comme non, je vais pas te mettre un petit mot. Mais moi ça me fait plaisir quand vous mettez un mot, vous savez. Puis je les vois tous les mots, je réponds. Alors en ce moment ça bug, donc des fois je réponds à vos commentaires puis ça marche pas. Quand je reviens sur la publication, je vois que mon message il a disparu. Alors il y a des fois où je réponds 4 fois à la même personne, au bout d'un moment je me dis bon, je vais lâcher l'affaire, c'est pas grave, Facebook veut pas que je commente, donc je vais arrêter ça. Mais en tout cas tous vos messages je les vois, je les lis, je les reçois et j'ai énormément de gratitude pour chacun de vos messages. Puis j'en profite juste pour te rappeler que l'accès à Libre, l'immersion que j'ai offerte la semaine dernière, est encore disponible jusqu'au 16 juin. J'ai un peu prolongé parce que le tirage au sort aura lieu le 6 juin. Donc le 6 juin, il y a le tirage au sort final pour gagner plein de beaux cadeaux. Si tu n'as pas encore vu, tu peux aller regarder sur ma page de couverture Facebook là, de mon profil personnel. J'ai partagé tous les cadeaux qui sont offerts pour le tirage au sort et les différentes façons de participer au tirage au sort. Donc n'hésite pas à aller regarder, ça a été vraiment une semaine transformationnelle. J'ai reçu peut-être une 50aine de témoignages tellement bouleversants de ce que ça a transformé, ouvert, changé dans la vie des personnes qui étaient là en direct. Donc si tu as envie de voir les replays, c'est sur inscription, mais c'est gratuit. Et c'est disponible jusqu'au 16 juin. Ensuite, ce sera plus disponible. Voilà, je t'embrasse très fort. Passe une belle soirée ou une belle nuit ou une belle journée si tu me vois en replay demain. Puis